Ligue des champions. Ces clubs qui ont triomphé après avoir vendu leurs stars. Le PSG le confirme en gagnant la Ligue des champions face à Inter. Salut les amis et fans de football. On doit faire un retour dans l'histoire en vous présentant dans cette vidéo tous les clubs qui, après s'être séparés de leurs stars, ont remporté la Ligue des champions. La logique voudrait qu'un club perde en ambition et en efficacité lorsqu'il se sépare de son joueur vedette. Pourtant, l'histoire s'est montrée encore vraie hier soir en Ligue des champions, avec le PSG qui a soulevé la première Ligue des champions de son histoire en battant l'Inter de Milan 5-0. Avec cette victoire, le PSG, orphelin de Kylian Mbappé, est entré dans ce cercle très restreint des équipes sacrées juste après avoir tourné la page d'un crack. Contre toute attente, l'équipe de Luis Enrique, pourtant privée de sa superstar, a décroché la première Ligue des champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Un scénario qui n'est pas sans rappeler ceux d'autres grandes formations européennes. Revue de détail des 7 clubs qui ont soulevé la C, un juste après avoir dit adieu à leurs joueurs emblématiques. Comme numéro 1, nous avons Real Madrid en 2024, sans Benzema partir en Arabie Saoudite, mais avec un Bellingham supersonique. Quand Karim Benzema a quitté Madrid en 2023, nombreux étaient ceux à penser que l'attaque meringue allait en pâtir. L'international français, immense artisan du sacre de 2022, laissait un vide immense. Mais c'était sans compter sur l'explosion de Jude Bellingham. Le jeune Anglais a illuminé sa première saison au Bernabéu avec 23 buts venus du milieu de terrain, pendant que Joselu surprenait tout le monde par son efficacité dans les moments clés. Résultat, une 15e Ligue des champions ajoutée à la légende madrilène, après une finale maîtrisée face à Dortmund à Wembley. Comme numéro 2, Chelsea en 2021, l'après-Hazard en mode surprise. Le départ d'Eden Hazard vers Madrid avait laissé un goût amer aux supporters des Blues. Pourtant, moins de 2 ans plus tard, Chelsea s'offrait une 2e Ligue des champions inattendue. Frank Lampard parti, Thomas Tuchel arrive en janvier 2021 et transforme un effectif pourtant sans star offensive majeure. Tammy Abraham et Timo Werner mènent la danse avec chacun 12 buts, toutes compétitions confondues, mais c'est surtout la rigueur tactique et la solidité défensive qui font la différence. Un succès que personne n'avait vu venir. Comme numéro 3, Liverpool en 2019, Coutinho parti au Barça, les Red Explosion. Le départ de Philippe Coutinho au Barça en janvier 2018 a laissé des traces à Anfield. Mais le club de la Marseille a su transformer la déception en opportunité. L'argent du transfert a servi à renforcer l'équipe de manière intelligente. Un peu plus d'1 an plus tard, Liverpool remporte la Ligue des champions 2019. Cerise sur le gâteau, les hommes de Klopp infligent d'un incroyable 4-0 à Barcelone en demi-finale retour, éliminant leur ancien coéquipier dans une ambiance électrique. Coutinho soulèvera finalement la C1 avec le Bayern, mais le cœur n'y était sans doute pas. Comme numéro 4, Inter Milan en 2010, Zlatan out, Eto'o in, triplé historique. À l'été 2009, Zlatan Ibrahimovic quitte l'Inter pour rejoindre Barcelone. En échange, Samuel Eto'o débarque à Milan. La suite appartient à la légende. Sous la houlette de José Mourinho, l'Inter réalise un triplé retentissant. Serie A, Coupe d'Italie, Ligue des champions. Ironie du sort, Ibrahimovic sera éliminé en demi-finale par son ancien club. Il ne remportera jamais la C1 au cours de sa carrière. De son côté, Eto'o brille dans un rôle sacrifié mais fondamental pour faire triompher l'Inter sur la scène européenne. Comme numéro 5 FC Barcelone en 2009, fin de l'ère Ronaldinho partir au Milan AC, naissance d'un chef-d'œuvre. À l'été 2008, le Barça tourne la page Ronaldinho. Pep Guardiola, nommé entraîneur, révolutionne le jeu catalan. Excite aussi Deco et Zambrotta. Place à une équipe jeune, affamée et prête à tout écraser. Avec un jeu basé sur le tiki-taka, les Blaugrana remportent le triplé. Liga, Coupe du Roi, Ligue des champions. En 2009, offrant un premier chef-d'œuvre sous l'ère Guardiola. Le départ de la star brésilienne aura finalement permis une mue salutaire. À lire aussi Patrice Evra, condamné à 1 000 € d'amende pour insulte homophobe après la victoire de Manchester United face au PSG. Comme numéro 6, AC Milan en 2007. Shevchenko parti à Chelsea, le sacre en ligne de mire,
Andriy Shevchenko quitte l'AC Milan en 2006 après une ultime saison à 28 buts. Chelsea pense avoir fait une affaire en or, mais le ballon d'or ukrainien peine à s'adapter à la Premier League. Pendant ce temps, Milan reconstruit en silence et s'offre la C1 en 2007, prenant sa revanche face à Liverpool en finale. Une victoire sans leur ancien goleador, mais avec une équipe expérimentée, revancharde et parfaitement huilée. Et enfin, comme numéro 7, Liverpool en 2005. Sans Owen, mais avec un miracle à Istanbul. Quand Michael Owen part au Real Madrid en 2004, les espoirs de trophées européens semblent lointains pour Liverpool. L'équipe de Rafael Benitez termine 5e en championnat, loin des standards du club. Mais en Ligue des Champions, le destin en décide autrement. Après une campagne mémorable, les Reds renversent l'AC Milan en finale à Istanbul, passant de 0-3 à 3-3 avant de s'imposer au tir au but. Un match entré dans la légende. Et pendant ce temps-là, Owen ne brille pas à Madrid et fait ses valises dès la fin de saison. Alors, le Paris Saint-Germain a aussi écrit sa légende européenne après le départ de Kylian Mbappé. L'histoire prouve en tout cas qu'un collectif soudé, un entraîneur inspiré et quelques coups d'éclat peuvent suffire à faire mentir les pronostics, à condition de ne pas regarder en arrière. L'absence de Mbappé a eu une influence positive dans le vestiaire du PSG. On arrive à la fin de cette vidéo, j'attends vos avis en commentaire. À bientôt.